Quand on entend l'Évangile aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est la fête des prêtres. On en prend pour notre matricule. Et c'est normal. Pas sur le fait de se faire appeler père ou l'abbé ou rabbi ou je ne sais quoi. Non, ça c'est... Vous savez bien qu'on n'est pas là pour faire concurrence à notre Père qui est aux cieux. Non. Mais justement, nous ne devons jamais oublier que le plus grand parmi nous, c'est le serviteur, l'enfant de cœur. Et une des plus belles signatures du pape, c'est « serviteur des serviteurs du Christ ». Donc, le pape se fait l'égal des enfants de cœur. Puisque si nous, les prêtres, nous sommes au service du Christ, les enfants de cœur sont les serviteurs des serviteurs du Christ. Donc, il faudrait que je vous appelle votre sainteté. Ça serait bien, hein? Bon, j'ai quelques tenues rouges, mais en blanc, j'ai pas les soutanes blanches qu'il vous faudrait. Ça serait mignon. Soyons plus sérieux. Enfin non, c'était très sérieux ce que je vous disais. Pas pour les soutanes. Soyons plus sérieux. Un prêtre qui attirerait seulement les personnes à lui serait un mauvais prêtre. Car s'ils prennent la parole pendant trop longtemps, je sais, toujours trop longtemps, c'est pas pour briller ou pour frimer en disant « Regardez, il sait parler », mais normalement, c'est pour attirer les chrétiens à Dieu. Donc si à la fin d'une homélie, vous n'avez pas un peu plus envie d'aimer le bon Dieu, vous avez le droit d'aller chauffer les oreilles de votre curé ou du prêtre qui a fait l'homélie. Mais attention, lorsque nous entendons cet évangile, il n'est pas simplement là pour les prêtres, il est là pour tous ceux qui, par le baptême, sont prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire tout le monde. Tous, par le baptême, nous avons reçu la charge de la parole de Dieu. Nous devons l'annoncer. Et pour l'annoncer, le meilleur moyen, c'est de le vivre. Le début de cet évangile, on a vraiment l'impression qu'il a été écrit par des cauchois. Je ne sais pas si vous savez parler cauchois, mais dans le pays de Caux, on dit qu'il y a les causeux et puis il y a les faiseux. Si jamais un prêtre, c'est seulement un causeux, alors là aussi, vous avez le droit de lui chauffer les oreilles ou de lui botter les fesses, ça dépend de votre degré d'intimité ou de votre pointure. Mais si vous avez un prêtre qui parle très mal, mais qui donne le bon exemple, alors là, ça va. Vous avez le droit de venir à la messe. Éventuellement, de l'aider à faire des homélies un peu plus intéressantes. Éventuellement, en lui montrant aussi quelques petites idées. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, comme baptisés, nous devons montrer le bon exemple. Alors, pour montrer ce bon exemple et pour éviter ce titre de père, nous avons, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le psaume et dans la deuxième lecture, 2 moments où on nous dit qu'il faut être comme des mamans. J'écoutais, j'entendais le psaume chanter, en même temps j'avais l'illustration, comme un petit enfant contre sa mère ou contre son père, là on a les deux, au premier rang et au 4e rang, comme un petit enfant contre sa mère, contre son père. Ça, c'est le modèle du chrétien. Pas simplement pour accueillir les autres, comme une maman, comme un papa, mais aussi pour savoir accueillir Dieu dans son âme. Dans le psaume, c'est l'âme qui est dite « Mon âme est en moi comme un petit enfant », mais c'est Jésus que nous devons garder comme un petit enfant contre sa mère, Jésus que nous devons garder serré sur notre cœur, Jésus que nous devons garder pour justement le présenter au monde. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi ni le titre de père. Ne soyez pas des enseignants, soyez des témoins. Ne soyez pas paternalistes, mais soyez au contraire ceux qui enfantent le Christ pour le monde. Vous voyez que ce texte n'est pas simplement pour les prêtres, même s'ils doivent être les premiers à l'entendre. Il n'est pas simplement pour leur dire de ne pas porter des franges trop longues à leur soutane ou de se faire remarquer dans les banquets des anciens, mais il est là pour chacun d'entre nous, pour nous inviter à nous mettre au service les uns des autres. Alors ce soir, on a l'éveil à la foi, qui est une belle occasion, parce que justement, avec un enfant, c'est la seule chose qu'on peut faire, se mettre au service. Pas parce qu'on serait esclave, mais parce que nous savons que c'est le Christ que nous offrons et qu'ils ont le cœur suffisamment grand et suffisamment beau pour l'accueillir sans condition. Essayons à notre tour d'avoir un cœur aussi beau, aussi grand que le leur,
Et si ça peut vous aider, sachez simplement que c'est une joie, une grande joie de pouvoir pas être appelé père, mais d'avoir ce rôle paternel de curé, même si je suis plus jeune que la plupart d'entre vous. C'est une grande joie de pouvoir enfin revenir ici de temps en temps à la maison et d'être avec vous. Dieu, lorsqu'il nous demande de nous mettre au service des autres, le fait parce qu'il sait que c'est ce qui va remplir le plus notre cœur. Alors n'ayons pas peur d'entendre son appel, qui nous dérange un peu, mais qui est toujours orienté vers notre bonheur et vers notre bonheur éternel. Amen.